complètement russe, quoi. Ah bah, d'origine russe. Avec un nom pareil, une musique pareille, c'est pas possible autrement. Ouais. Pourquoi le musée de Grenoble qui a été choisi? Le musée de Grenoble est le deuxième musée d'art moderne de France. Vous savez, après le centre Pompidou. Alors on dit deuxième musée, alors que le centre Pompidou n'est pas un musée, ne se veut pas musée, se dit centre, ça veut dire complètement ouvert. Mais en termes de collection, le musée de Grenoble est le deuxième musée d'art moderne. Main dans la main, ils ont fait cette exposition sur les années parisiennes de Kandinsky, les dernières années de vie de Kandinsky, où il s'est installé à Paris, où il a fui le nazisme, il a quitté l'Allemagne, il est arrivé en France, à Neuilly-sur-Seine pour être exact. Et donc entre 33 et 44, évidemment, la France va pas super bien. C'est une période trouble, c'est une période noire. Et on pourrait se dire que Kandinsky, qui est déjà un très grand peintre reconnu, va complètement déprimer, va se dire c'est quoi ce monde, moi j'ai plus envie de peindre. Si ou je alors, me suis trompé de pays, je me suis trompé, voilà, je me suis trompé de tout. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a un tel amour pour la vie. D'abord, dans ces années-là, il va lire énormément de bouquins sur l'évolution de la vie, sur les sciences. On va retrouver dans ces tableaux de ces années-là une poésie incroyable. C'est organique et onirique. Voilà ce qu'on dira de ces tableaux. Et quand on regarde les peintures de Kandinsky de cette époque-là, on a l'impression de regarder des jouets d'enfants, avec des couleurs d'enfants. Mais quand vous regardez bien, ce sont des formes qu'on appelle biomorphes. Il s'inspire des cellules, il s'inspire de la vie, des gènes. Voilà ce qu'on va retrouver, cet amour de la vie dans les années les plus sombres et de l'histoire et de sa propre vie, puisque ce sont ses dernières années de vie. C'est, depuis les années 70, la première fois qu'on réunit ces œuvres de ces années qu'on appelle parisiennes. Musée de Grenoble, regardez. L'essentiel pour moi est de pouvoir dire ce que je veux, de raconter mon rêve. L'exposition qu'on présente à Grenoble porte sur la dernière période de Kandinsky. Ce n'est pas une rétrospective, mais c'est uniquement les années parisiennes qui commencent en 1933 lorsque Kandinsky quitte l'Allemagne et s'installe à Paris, et cela jusqu'à sa mort en 1944. Kandinsky en fait a un long parcours. Il est né russe, il va vivre en Allemagne dans les années 10. Les nazis vont arriver en 1933 et là il est obligé de partir puisqu'effectivement, comme beaucoup d'artistes modernes, en fait il est stigmatisé comme artiste dégénéré. Donc il arrive à Paris et pour lui c'est un nouveau départ véritablement. C'est comme une sorte de nouvelle jeunesse. Et il va essayer de synthétiser finalement tout ce qu'il a imaginé tout au long de son parcours, depuis les années 1900 jusqu'aux années 1930, et en même temps imaginer un nouveau langage. Et notamment un langage qui est peuplé de formes biomorphes, qui sont ces formes organiques qu'on est en train de découvrir sous les lentilles des microscopes électroniques. À Paris, il y a deux grands mouvements qui sont là, très installés. C'est d'un côté les abstraits géométriques qui naturellement veulent s'adjoindre, je dirais, cette image prestigieuse de Kandinsky. Et puis d'un autre, il y a le mouvement surréaliste avec André Breton. Et André Breton est un fanatique de Kandinsky. Et en fait, Kandinsky va finalement côtoyer ces deux mouvements qui sont véritablement opposés, s'inspirer parfois même de ce qu'ils peuvent trouver et en même temps tenir toujours ses distances. Kandinsky a effectivement un caractère extrêmement optimiste, une sorte d'optimisme incurable. Et il aura connu dans sa vie beaucoup d'épreuves et on a l'impression que ça glisse sur lui littéralement. Alors, Bleu de ciel, c'est un tableau qui a un fond bleu. Sur ce fond, il y a toutes sortes de formes, qui sont des formes biomorphes. On a l'impression que ce sont des jouets, des sortes de drôles d'animaux, complètement bariolés, et qui semblent flotter dans l'espace, comme ça, comme si finalement un enfant avait jeté une poignée de jouets en l'air, comme ça. Donc il y a quelque chose d'extrêmement léger, joyeux, et on est en 1940. Donc c'est très, très paradoxal, évidemment. Et en même temps, c'est ça. C'est vraiment ce message d'espoir que Kandinsky délivre à travers toutes les œuvres de cette période. Presque les mêmes couleurs que Miro, au violet près. Oui. Mais sinon, c'est pas mal.
Oui, c'est ça vrai. ressemble. Alors, vous savez qu'il y a un atelier géant pour les enfants, ça c'est Ah. extraordinaire. Atelier géant pour les enfants qui peuvent essayer de reproduire du Kandinsky. Et vous avez jusqu'au 29 janvier pour aller voir cette exposition merveilleuse, rare, formidable. Main dans la main, musée de Grenoble, Oui. Centre Pompidou. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Allez, Allez, au revoir. au revoir. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, Quel câlin. matin, c'est ouvert jusqu'à